Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Nzakoni, l'homme des sales coups, l'homme des sales besognes de Patrick Achi, mort hier calciné dans sa voiture. Je voudrais que vous applaudissiez les deux mains. Très bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Nzakoni, l'homme des sales besognes, c'est-à-dire des coups fourrés, des mauvais coups, l'assassin au service de Patrick Achi, est mort hier dans un accident de circulation calciné dans sa voiture. Je voudrais que même si vous n'avez pas d'argent, que chacun cherche son nyamakou à déguster. Si tu as un peu plus d'argent, du vin, pour ceux qui boivent. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, sauf à Paris où j'ai fumé 4 cigarettes successivement, pour certaines raisons. Vous savez, en 2011, quand ces rebelles sont entrés dans le sud de la Côte d'Ivoire, ce sont des villages héritiers qui ont été démolis. Vous savez, le peuple qui est dans sa majorité était des supporters du président Laurent Gbagbo, président de la République entre 2000 et 2011. Parce qu'ils ont accordé leur soutien au président Laurent Gbagbo, les acquis ont été martyrisés, les acquis ont été malmenés, les acquis ont été décimés. Et comme les FRC, les soldats rebelles de Ouattara s'étaient donné pour tâche tribale d'exterminer les autres peuples, celui qui était chargé de la région d'Azopé, d'Agou, d'Aferi, toute cette région-là, c'est lui qui est Kodé Nza. Il se réclamera militant du RDR et ensuite militant du RHDP. Et il deviendra l'homme de main de Patrick Achi pour tous les sales coups. Parce que Patrick Achi, président du conseil régional de la Mé, en fait, il n'est pas élu. Non seulement Kone Sourou manipule les résultats à travers son logiciel, mais Patrick Achi utilise ce Kone Nza pour maltraiter ses parents, pour exterminer ses parents, pour arriver à ses fins. C'est cette barbouze-là, cette mauvaise personne, enfant du Satan, qui est à faire un accrochage, il n'est pas sorti de la voiture, le feu l'a brûlé, le feu l'a calciné. Nous recommandons gentiment son âme au diable. Son patron qui l'a servi toute sa vie sur terre. Vous savez, en 2011, quand ils ont pris la région sud, aidés par les Français, entre Grand Laou et Adebem, ma région, c'est-à-dire de Grand Laou jusqu'à Adebem, c'est 803 personnes qui ont été tuées en une seule journée. C'est de ça qu'il s'agit. À Sago, à Krikpoku, toute cette zone-là, jusqu'à la Fortune Libéria, chez les Kouroumen, chez les Néo, chez les Godier aussi, c'est plus de 803 personnes qu'ils ont tuées en une seule journée. Au moment où les Dida souffraient, au moment où les Adjoukourou souffraient dans leur village et qui dormaient dans les campements, le peuple acquis, le brave peuple acquis n'a pas échappé à cette règle. Et Patrick Achi était à la manœuvre, parce que c'est son bras droit. C'est cet homme-là qui est mort calciné comme un rat dans sa voiture. Voiture volée à une illustre personnalité, un homme qui est dans le café Cacao. C'est cet homme-là qui est mort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au-delà de la joie que cela nous procure, la mort de Kone Nzakoni, nous voulons dire qu'il y a des gens que nous allons conduire devant la Cour pénale internationale et Patrick Achi fait partie de ceux-là. Parce que c'est le bourreau du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le bourreau de ses propres parents acquis en qui il ne se ressent pas parce que lui-même il est blanc. Donc, il ne se reconnaît pas foncièrement eux, il est blanc. Patrick Achi, venu des États-Unis, il n'avait pas à manger, il était maigrichon. Il n'avait rien.
Mais vous permettrez que je ne dise pas le nom de cette femme-là, parce que cette maman-là, je ne sais pas comment elle peut prendre la chose, même si je parle du bien d'elle, mais je vais l'épargner aujourd'hui. Il s'est accroché à la femme. Tout le monde sait cette histoire, hein? Tout le monde sait. Il s'est accroché à la femme, il a exploité la femme, il lui a fait 2 enfants, et il est allé sauter dans la franc-maçonnerie. Quand il a sauté par opportunisme dans la franc-maçonnerie, il s'est accroché au PDCI-RDA. Patrick Kachi s'est accroché au PDCI-RDA comme une sanction. Quand Fologo arrive à la direction du parti, il va prendre le sac de Fologo et rentre. C'est là qu'il a connu le président Bédié. Il est devenu le coursier du président Bédié. Parce que c'est un homme fourbe. Quand il veut quelque chose, il devient un truand. Je voudrais vous dire, il y a un journal qui est proche de notre parti, qui à un moment donné, parce que j'ai attaqué Patrick Kachi, m'avait livré à la vindicte populaire. Oh, j'ai la peau dure, plus dure que même la peau d'un éléphant. Comme il bénéficiait, Patrick Kachi était à la primature, quand il entre au bureau, c'est le financement de ce journal-là. Quand Patrick Kachi entre au bureau, à la primature, que lui avait confié Ouattara, quand lui il entre à la primature, c'est juste les dossiers pour le financement de ce journal. Le dossier pour le financement de certaines personnes cervelées de mon parti au PDCI-RDA. C'est un homme comme ça. Il est resté à Fologo, après il a trahi Fologo grandement, après il est venu auprès du président Bédié. Je ne vais pas vous le dire, vous le savez tous, Patrick Kachi a trahi le président Bédié, il est allé chez Ouattara, et comme c'est un homme qui est traître, il a fait semblant d'aller aux États-Unis quand on l'a débarqué de la primature. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ces coups bas qu'il fait pour être, il a été secrétaire général de la présidence, c'est lui qui talonnait Ahmed Bakayoko. C'est lui qui talonnait Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'avait plus accès à un seul dossier. C'est ce personnage lugubre-là. Mais je vais vous confier quelque chose qui est vrai. Parce que moi, je dois parler, et puis ça ne va pas quelque part. Une année, je suis allé demander la mansuétude d'une secrétaire sous le régime du président Laurent Gbagbo. Cette secrétaire-là était comme une sœur, mais elle travaillait avec le président Laurent Gbagbo. Elle n'est pas venue là tôt, elle est venue là tardivement, elle se connaît. Son nom abrégé c'est SF. Pour ne pas qu'on dise que je mens. SF. SF. Donc plusieurs fois j'ai tenté de la joindre parce que j'avais quelqu'un qui devait subir une opération chirurgicale et j'étais coincé. Et elle m'a dit de venir. Quand je suis allé, j'étais assis à côté, on m'a dit de m'asseoir. Et Patrick Kachi était en train de rapporter des conversations secrètes qu'il a eues avec le président Bédié. Il voulait que le président Gbagbo sache cela. Des conversations, j'étais là, j'écoutais. Et je faisais semblant de dormir. Et il rapportait les informations à cette secrétaire. Voilà comment le président Bédié est, voilà comment le président Bédié est, voilà, voilà. Mais ce qui va le chasser du gouvernement, vous avez appris que sous Gbagbo, on l'avait chassé du gouvernement. Oui, le président Gbagbo avait pris goût aux étourdissements, aux élucubrations mensongères du sieur Patrick Kachi. Le président Gbagbo en avait pris goût parce que c'était son espion. Il était ministre des infrastructures économiques, pour ne pas qu'on dise « Ah, Nibala, mais c'est ce qu'il dit, il est vrai ». Vous êtes belle, hein? Ça va? Ok. Aladji Babatoune, c'est un garçon très sérieux quand même. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il était tellement dans la poche du président Laurent Gbagbo que Patrick Kachi va contribuer à la mort du président Gnassingbé et Adema. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que sur le dépositaire des choses, il va trembler chez lui. Et celui qui est proche du président Laurent Gbagbo qui lui demande. Parce que des gens fourbes comme ça, Dieu lui a donné un signe hier, quand son collaborateur a été calciné dans la voiture,
C'est un signe que Dieu donne à Patrick Kachi, que lui aussi, Dieu va le frapper. Parce qu'il aime trop l'argent. Il aime l'argent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez connu l'épisode de Lomé 1, Lomé 2, les accords, tout ça là qui fatiguait le président Laurent Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo qui avait pour espion dans l'opposition, il avait Patrick Kachi comme espion. Lui aussi, Patrick Kachi lui rapporte des infos, le Patrick Kachi lui rapporte des infos. Lui aussi va rapporter des informations, une information capitale à Patrick Kachi. Le président Laurent Gbagbo dit à Patrick Kachi, tu peux faire confiance, on peut faire confiance au président Yadema, parce que le président Yadema m'a dit, quand le président Faubon lui a confié la Côte d'Ivoire, il ne jouera jamais le jeu des Blancs pour détruire la Côte d'Ivoire. Tout ce que ces Soro-là font là, lui, il fait semblant d'aider les Blancs dans le dossier parce que ce sont eux qui sont en arrière, mais ne le fera jamais. Et le président Gbagbo va se vider, voilà ce que le président Yadema fait pour nous, on ne peut pas appeler, il a mis entre moi et lui, il m'a dit de désigner quelqu'un à la personne de Digridi Hubert, mon conseiller. Digridi est il travaille à Lomé, il travaille ici parce que les Français écoutent nos communications, donc je n'ai pas à craindre. Et que Yadema va toujours jouer le sale jeu contre les intérêts français parce qu'il est fatigué et il suit les conseils et choses. Quand Patrick Kachi est parti de là, il allait voir le président Bédié pour lui dire, voilà ce que le président Gbagbo m'a dit. Et le président Bédié, dans un mouvement d'inattention, au lieu de garder le secret, il a dit ce que Patrick Kachi lui a dit, il a dit à Oussou. Le Mossi à Oussou Kwadio Jano. Oussou Kwadio Jano a couru pour aller voir Alassane Ouattara pour lui dire, parce qu'en réalité, Oussou Jano, ce Mossi là qui a pris le nom Baoulé, il servait Alassane Ouattara plus que Bédié. Il a dit l'information, ce que le président Gbagbo a dit secrètement à Patrick Kachi, et que Patrick Kachi a dit au président Bédié, le président Bédié, dans un mouvement d'inattention, a dit la même chose à ce bâtard de Jeannot Ahoussou qui est devenu un maigrichon comme quelqu'un frappé par le sida depuis 50 ans, qui respire à peine. Alassane Ouattara a appelé Chirac. L'homme de réseau vous parle maintenant parce qu'il y a des centaines de dossiers que souvent je ne possède pas. Et ils ont décidé d'éteindre le président Yadema. Mais on ne peut pas infiltrer l'armée du président Yadema parce que ce sont des Kabyles, là, ce sont ses parents. De Niamtougou, de Kaa, de Pia, de Bafilo. Je connais toute cette région. Hein. Je suis ami aux ceux qui gouvernent le Togo, donc je suis tourné là-bas pendant les fêtes d'Evala. Evala, si tu ne connais pas Evala, il faut demander. Donc, il ne peut pas infiltrer son armée. Et surtout que les redoutables personnes comme les Hassani Tigani étaient encore vivants. Personne ne pouvait déranger le président Yadema parce qu'il était assis. Tout était verrouillé. Ils ont décidé de l'empoisonner, ils ont actionné Blaise Compaoré. La France-Afrique a actionné Blaise Compaoré à Ouagadougou. Vous comprenez? Ceux qui étaient en exil au Togo, là, c'est à eux que je vais expliquer. Ils vont comprendre pourquoi Faure maltraitait les Ivoiriens. Pourtant, Faure a fait le lycée classique d'Abidjan. Et Faure aimait tellement les Ivoiriens parce que Faure, c'était un homme de show avant d'être président. Le poison est venu de Ouagadougou. C'est venu de France, aller à Ouagadougou. Et de Ouagadougou, le poison est venu à Lomé. Et ils ont managé Simon, le neveu du président Yadema qui faisait sa nourriture, parce que c'est garçon qui faisait sa nourriture, parce que c'est un homme africain. Ils ont ménagé Simon et le président Yadema. Le matin, la nourriture qu'il a mangé, il a mangé à un de ses fils. Et il a pris le poison. Le président Yadema est mort de ce poison par la faute de Patrick Kachi. Et un de ses fils est mort de ce poison-là. Voilà votre Patrick Kachi, là, qui utilise les hommes du mal comme un Zakoné pour terroriser ses parents, un homme sans cœur. Il n'a pas de personnalité.
Et c'est pourquoi Ouattara le manipule facilement. Quand on dit à ce temps, il s'assoit. Va tuer ta femme, va aller la tuer. Va tuer ton parent, va aller le tuer. Il va aller tuer son parent. Voilà cet idiot, ce chien de merde de Bruce là, dont le chargé de mission, tueur, patenté professionnel, vient de mourir. Donc quand le président Yadema est mort, Fogna Singbe, il sait ce qui a tué son père. Il sait que son père a fait du bien à la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens l'ont livré, il est mort. Il savait le dossier. Donc quand les Ivoiriens sont arrivés en exil là-bas, ça n'a pas été du tout repos pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne comprenaient pas, mais en Côte d'Ivoire, les Togolais sont à l'aise. Pourquoi? Nous, on a des problèmes ici. Mais Fort ne peut pas vous dire. C'est nous. Quand moi, je suis arrivé au Togo après, là, étaient amis à eux, ils m'ont donné les dossiers. Parce que la SRI, là, la société, comment on appelle, le service de renseignement intérieur du Togo, ceux qui dirigeaient les colonels, là, c'était mes amis. Ils m'ont bien adopté. Les membres du gouvernement, des ministres, c'était des amis, ils m'ont dit. J'ai dit, mais pourquoi vous pouvez haïr les Ivoiriens alors que nous sommes des frères? Ils se sont ouverts à moi. Tu connais un certain Patrick Kachi au milieu de vous? Voilà ce qu'il a fait. Et voilà ce que ça fait à notre papa. C'est pourquoi on agit ainsi. Donc je voudrais que vous applaudissiez des deux mains, de deux pieds comme les chimpanzés. Le chargé de mission, le plus grand tueur des Akié, Ezakone est mort calciné dans sa voiture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils vont payer l'un après l'autre. Parce que Dieu, là, son silence ne veut pas dire capitulation. Dieu au-dessus de toute chose. Quand tu verses impunément le sang de l'homme, tu vas payer toujours. Quand tu verses impunément le sang d'un être humain, tu vas payer toujours. Si tu es dans ta voiture, que tu as frappé mortellement quelqu'un, Dieu sait que tu n'as pas fait exprès. Si dans un mouvement, tu es à la chasse, tu n'as pas fait attention, tu as tiré dans le buisson, et puis c'est un homme qui est peut-être en train de faire ses toilettes intimes dans la brousse, au moment où toi, tu as le regret en toi automatiquement, Dieu sait que tu n'as pas fait exprès. Mais pour de l'argent que nous allons laisser pour mourir, si tu te prêtes, tu prêtes ta main, tu prêtes ta voix, tu prêtes tes actions à des personnes, tu vas souffrir. Moi, j'ai connu des gens, ils ne meurent pas, mais ils souffrent. Ils souffrent, c'est-à-dire lui-même, il confesse qu'on dirait que je suis assis dans le feu. On le brûle, mais on ne voit pas. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui ont pris en otage la Côte d'Ivoire, qui malmènent les Ivoiriens, c'est comme ça qu'ils vont mourir. Et donc, ma bouteille de champagne, je vais maintenant l'acheter. C'est pourquoi je suis prêt à acheter cette bouteille-là. J'espère que la reine de la maison va dire, mais tu ne bois pas. Je dis non à quelqu'un qui est mort calciné dans sa voiture. C'est pourquoi je suis en train de boire. Donc, je voudrais vous saluer. On va parler en tout temps. Parce que je suis au repos aujourd'hui. Et je suis au repos demain. Donc, on va parler et dénoncer ceux-là qui ne pensent qu'à l'argent, qui n'aiment pas les êtres humains. Et Patrick Kachi en fait partie. Patrick Kachi en fait partie. Même lui, il est là. Si les gens de l'AES l'appellent pour dire viens être ministre de la condition féminine, il va aller. Il n'a pas de personnalité. Et c'est ce que tous ceux qui sont en ligne, c'est comme ça. Il ne s'est pas dit non, il ne s'est pas dit oui. C'est un béni oui. C'est comme ça, Dieu l'a fabriqué. Si Aboudraman Tchamini du Niger l'appelle le général pour lui dire viens, tu es le balai ici, Patrick Kachi s'en va. Donc, quand il allait aux États-Unis, un de ses hommes me dit, mais c'est un voyou, hein. Il demande à rendre visite aux étudiants qui sont en train d'étudier dans la salle. Et il parle de l'Afrique, il parle de la Côte d'Ivoire, il prend la craie, il fait d'écrit et il fait la communication. On lui fait photo, il envoie la photo sur les réseaux sociaux. Patrick Kachi est devenu enseignant à l'université. On n'enseigne pas à l'université avec un MBA. Patrick Kachi, pourquoi tu mens à nos parents qui sont dans le système français là? On n'enseigne pas à l'université un MBA. Vous comprenez? Vous voyez ce faussaire là? On n'enseigne pas à l'université avec un MBA. Parce qu'on n'a jamais vu ton diplôme et tu dis que tu as un MBA. Tu n'as pas dit que tu as autre chose. Tu vois comment tu es menteur.
Mais le système sur lequel tu mens là, c'est dans le système là on est assis, les MBA ici. Tu vois, tu es un faussaire. Mais Dieu te voit et gloire à Dieu qu'un Zakone est mort. Ce qu'un prophète de Dieu a dit de toi là, c'est ce qui s'approche de toi. Tu vas voir, Dieu va te punir. Cet argent que tu as volé, c'est que le mal que tu as fait, tu vas le payer, moi je te le dis.